Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Croatie-France avec à la fin un match nul 1 partout. Donc, c'est un match que, comme contre le Danemark, on va dire la France aurait pu gagner, mais malheureusement, ils sont un peu écroulés. Alors, déjà pour ce match, l'équipe était totalement différente que contre le Danemark. Voilà, il y a 10 changements. Donc, ça montre que le sélectionneur voulait faire tourner. Alors, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'en soi, quand on regarde le match, il était beaucoup plus intéressant à regarder que contre le Danemark. Ça se voit que c'était des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer avec l'équipe de France, donc justement, ils se sont donnés à fond pour essayer de briller. Et en soi, quand on regarde ce match, eh ben, moi je trouve que cette équipe a vraiment pas grand-chose à envier à celle qu'on a pu voir contre le Danemark. Déjà, il y avait beaucoup d'appels en profondeur. Voilà, ils ont suggéré Diaby et Nkunku. Ils ont su, on va dire, faire comme ce que Mbappé fait. Donc ça, c'est pas mal. Après, c'est vrai, ce qui a peut-être manqué, c'est avoir un attaquant, on va dire, qui sert à fixer, voilà, comme par exemple à Benzema, Giroud, voilà, je pense que ça s'est un peu manqué parce que quand on joue que en profondeur, ça peut être compliqué si en face, si ça défend bien, il n'y a pas d'espace. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à se débrouiller. Et en plus de ça, ils dominaient le match parce que la Croatie, par exemple, en première mi-temps, n'a pas eu beaucoup d'occasions. Justement, la France maîtrisait assez facilement le match. Et en deuxième mi-temps, justement, l'équipe de France va réussir à ouvrir le score grâce à Rabiot. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque un but comme ça parce qu'honnêtement, c'est encore une passe en profondeur. Et c'est pas vraiment un joueur qui est connu, on va dire, pour sa vitesse. À mon avis, le joueur de la Croatie, il était vraiment pas du tout dans le coup parce que Rabiot, c'est vrai qu'il n'est pas connu pour être le joueur le plus rapide. Bon, il est pas lent, mais c'est pas le joueur le plus rapide, donc ça m'a un peu étonné qu'il marque un but comme ça. Mais voilà, il a fait une belle passe en profondeur. Il a repiqué au centre et puis face à face au gardien et but. Donc il a fait le geste juste devant le gardien. Voilà, donc ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Ça fait le deuxième but de Rabiot en équipe de France. Et après, il s'est passé la même chose contre le Danemark, c'est que je trouve que l'équipe de France s'est un peu écroulée, c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils sont écroulés ou alors ils se sont dit bon, bah, on domine le match, allez, on se relâche. Parce qu'en tout cas, ils se sont relâchés et c'est là que la Croatie a commencé à revenir et je me suis dit, ils vont faire comme le Danemark, mais c'est ça, ça craint parce que là, c'est comme. Ce qui est bizarre, c'est que l'équipe, on va dire, avec des joueurs complètement différents, ont la même mentalité que l'équipe qui a fait la même chose contre le Danemark et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'à partir du but là, on va dire que la France n'est plus revenue devant le but de la Croatie. Par une fois avec Griezmann, mais qui a fait un peu n'importe quoi, parce qu'on va dire que. Parce que la Croatie a fait une erreur défensive, Griezmann récupère le ballon. Certes, le gardien a réussi à dévier la balle en faisant un tacle qui a excentré un peu la balle. Mais Griezmann a vraiment totalement mal joué le coup parce qu'au final, il n'y a eu plus personne dans les buts. Il a tiré, il n'a même pas réussi à cadrer. Et je pense que Griezmann, on va dire d'avant, soit il aurait tenté une super frappe comme il faisait, soit il aurait tenté d'y aller tout seul parce que je pense qu'il aurait pu tenter d'y aller tout seul. Là, il aurait eu moyen de remporter son face-à-face. Là, il a fait un peu, je sais pas, c'est limite comme s'il n'avait pas réfléchi. Essayer de faire quelque chose, on va dire, d'un peu mieux. Parce que normalement, il est en capacité technique de faire mieux, mais là, c'était un peu zéro ce qu'il a fait. Et en plus, ceux qui ont joué contre le Danemark, c'est l'un des seuls qui est rentré. Donc, à mon avis, je pense que Deschamps est en train de le tester et à mon avis, bientôt, il va rester sur le banc. Et donc, avant ça, la Croatie va réussir à égaliser sur un penalty. Alors déjà, le penalty est venu d'une action que la France avait encore eu le même problème que le Danemark, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a réussi à passer entre les lignes et puis voilà, face au gardien. Donc là, c'est comme l'alignement, soit il aurait dû avoir hors-jeu, soit ils auraient dû se jeter dessus, mais si Deschamps joue le hors-jeu, c'est comme risqué. Et le penalty qui a été concédé, ça a été concédé par Klose, et le problème, c'est que pour moi, c'est un penalty qu'un joueur de Ligue 1 concède, et quand j'ai vu ce penalty, je me suis dit, ça se voit que c'est un joueur de Ligue 1, parce que ça, c'est au niveau, on va dire, plus national qu'on fait ça, mais par exemple, au niveau de Ligue des Champions, c'est rare qu'il y ait des penaltys comme ça. Parce que là, honnêtement, il vient par derrière, il le touche. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pouvait faire dans la position où il était. Voilà, il n'y avait aucun moyen de récupérer le ballon, donc j'ai pas compris ce qu'il a fait. Et quand on voit ce genre d'erreur, ça honnêtement, ça pourrait coûter un gros match parce que ça se voit que c'est des erreurs qu'on peut voir en Ligue 1. Et en général, l'équipe de France, c'est pas une équipe qui concède justement beaucoup de pénaltys. Les défenseurs sont assez justes. Donc ça, c'est quand même un truc qui peut faire un peu peur, on va dire, pour justement les matchs à très haut niveau, quoi. Et ensuite, après l'égalisation de la Croatie, l'équipe de France n'a plus rien fait du tout à part l'action de Griezmann. Sinon, c'était la Croatie qui a dominé. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'à la limite, qu'on prenne la confiance quand on marque un but, qu'on pense que le match est plié. Mais dans ce cas, justement, quand on prend un but, ça devrait les piquer au vif et revenir. Non, ils ont préféré défendre que d'attaquer alors que justement, ils maîtrisaient le match. Donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est eux qui avaient le dessus. Donc c'était pas à eux à défendre. Et ça, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé justement, on va dire, en cette fin de match. Et après, c'est avec l'équipe de France là, qui font une défaite à match nul. Honnêtement, ça va être compliqué pour, je pense, de passer justement ce groupe. Il va falloir qu'ils gagnent le prochain match, sinon, à mon avis, ils vont se faire éliminer. Certes, c'est que la Ligue des Nations, voilà, personne n'en parle, mais au final, on va dire que ce serait un peu dommage quand ils la gagnent la dernière fois, que là, qu'ils se fassent sortir dès les phases de poule, quoi. En plus, qu'on des adversaires justement qui étaient abordables, parce que la Croatie, honnêtement, c'est plus la Croatie
il y a quelques années. Pour moi, là, je les ai pas vraiment trouvés si exceptionnels que ça, quoi. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, ouais, c'est des choses que j'ai dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.